Bienvenue sur le podcast S'aimer, le podcast de celles et ceux qui sentent que leur conscience et leurs réflexions ont déjà ouvert beaucoup de portes, mais qui cherchent à créer une relation à soi et aux autres plus douce, plus juste et plus vivante. Vous comprenez beaucoup, vous faites toujours de votre mieux, et pourtant quelque chose déborde encore. Dans le corps, dans le couple, dans les relations ou dans les projets que vous menez. Je suis Aline, thérapeute psychopraticienne. Dans cet espace, je propose des paroles qui contiennent des clés à la fois réfléchies, éprouvées et vécues pour comprendre autrement ce qui se joue en vous. Ce podcast, je le souhaite comme un endroit où l'on peut se reconnaître sans se juger, comprendre ce qui pèse même quand on a déjà beaucoup travaillé sur soi, accueillir exactement ce qui est et avancer pas à pas vers une relation plus douce à soi-même et par conséquent aux autres. Ici, je souhaite vous guider pour que vous puissiez vous rencontrer avec plus de justesse et surtout, vous partager cette idée essentielle. Il est possible de s'aimer chaque jour un peu plus et cet acte est profondément créateur. Alors, installez-vous confortablement. Ici, il n'y a rien à comprendre parfaitement. Vous pouvez simplement laisser résonner en vous ce qui peut résonner dans l'instant. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. C'est un épisode comme un partage que je souhaite adresser à toutes les mères. Le point de départ de cet épisode, c'est une scène que j'ai vécue récemment et qui m'a beaucoup touchée en tant que femme, en tant que mère et en tant que maman solo aussi parfois. Moi, dans ma vie, j'ai la chance d'être très entourée et soutenue. Et je me crée aussi cette propre chance parce que j'accepte de l'être. Et moi, dans mon cabinet, j'entends beaucoup de femmes y passer tour à tour et me dire qu'elles ne veulent accepter de l'aide de personne. Et je les vois s'obstiner dans cette destination où elles veulent vraiment faire seules et par elles-mêmes, prouver leur force. Et selon moi, cette approche les dessert véritablement. Moi, je pense que de se montrer vulnérable, de laisser tomber l'armure, de laisser l'accès à ses failles, c'est une véritable force. C'est se permettre à soi d'être sur sa bonne route et laisser aux autres une chance d'avoir de la place dans notre vie. Et me montrer vulnérable, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette illusion qu'il pourrait exister des mères pour qui c'est facile d'être mère. Donc je vous disais que le point de départ de cet épisode, c'est une scène que j'ai vécue moi-même. L'autre jour, je déjeunais à la table d'un restaurant dans ma petite ville, une petite ville de la région nantaise, le genre de ville où tout le monde se connaît un peu de près ou de loin. Et à côté de moi, je vois une maman solo de 2 garçons, donc exactement comme moi, mais des garçons un petit peu plus jeunes. C'est une femme que je connais, que je trouve vraiment adorable, on habite le même quartier, on fait de la danse ensemble, donc on se connaît un petit peu. Moi, je vais vous expliquer factuellement ce que j'ai vu. Nous étions dans un restaurant, pas vraiment un restaurant d'ailleurs, une petite boulangerie qui propose aussi un service sur place. Et dans cette boulangerie, il y a vraiment des très très bonnes choses, des options à la fois saines, gourmandes, et tout est fait maison et avec amour. Et cette maman était la seule avec ses 2 garçons et il faisait vraiment très très chaud, ils avaient dû très mal dormir, ils gémissaient, ils avaient faim et ils voyaient beaucoup de choses dans la vitrine qui étaient situées juste devant eux. Et il demandait de prendre un peu tout et n'importe quoi. En vrai, cette scène, je la connais, elle m'est très familière. Donc elle a déjà dû me voir avec mes enfants. Bon là, je suis seule à ce moment-là, mais elle se tourne vers moi et elle me dit « Ça a l'air plus facile pour toi, tes enfants, ils ont l'air plus simples. » Ou alors quelque chose dans le genre où « Toi, c'est facile, comment tu fais ?» Et à ce moment-là, je me suis fait une nouvelle fois cette réflexion qu'on ne sait jamais véritablement ce qui se passe chez les autres. Et d'ailleurs, en préparant cet épisode, j'ai demandé à mon fils de 10 ans s'il trouvait que j'étais plutôt stricte, sévère ou exigeante. Et moi, j'aurais plutôt dit que j'étais exigeante, et lui, il m'a répondu que j'étais plutôt stricte. Probablement que mon fils sait que mon cadre n'est pas négociable et que s'il le dépasse, ça a des conséquences. Moi, en tant que femme et en tant que mère, j'ai des valeurs et des principes sur lesquels je ne négocie pas. Et l'alimentation ou la santé, par exemple, sont des sujets importants pour moi, et ceux-là, je les mets vraiment en priorité dans ma vie. Donc aussi dans la vie de mes enfants, donc dans nos vies. Et mes enfants le savent parce que nous en parlons au quotidien et que ça fait vraiment partie de notre quotidien dans le choix ou dans les choix que je fais pour mon alimentation ou pour ce que je fais dans ma vie. Et mes enfants, ils ont peut-être l'air sages par moments. Ça c'est vrai, je suis d'accord. En plus, je pense qu'ils ont compris que la société valorisait leur comportement quand ils sont sages. Donc, ils savent qu'il est préférable pour eux de se montrer sous ce jour-là. En vrai, ils sont comme n'importe quel être humain, ils aiment être valorisés et ils voient qu'ils sont valorisés quand ils ont des bons comportements. Mais mes enfants vivent aussi leurs drames, leurs frustrations, leurs émotions, leurs chagrins et leurs colères. Et selon moi, c'est important et structurant parce que ça fait partie de la vie. J'ai donc cette femme à côté de moi, je la vois, elle gère, elle explique, elle dit non, elle tient bien son cadre et puis elle craque.
Et c'est là qu'elle me demande comment moi je fais. Alors j'ai compris que j'avais besoin d'explorer ça avec vous. Parce que ce qu'elle voit, c'est effectivement une certaine facilité apparente, mais ce n'est pas la vérité tout entière. Face à cette phrase qu'elle m'a dite, j'ai eu un petit moment de malaise, j'ai souri et en même temps je me suis dit je dois être honnête avec elle, je peux pas la laisser penser que tout est facile pour moi. Parce que oui, mes enfants ont de très bons côtés, c'est vrai, mais il n'y a véritablement pas de recette miracle pour ça. Mes enfants, ils tiennent très bien le cadre à l'extérieur, mais dès que la porte de la maison se ferme, ils se sentent en sécurité et là ils relâchent tout. Et moi, je suis une mère qui arrive à dire non parce que j'ai véritablement réfléchi au pourquoi profond de mon non. Pourquoi est-ce qu'il est important pour moi en tant que femme et en tant que mère? Si par exemple je prends le sujet du sucre qui était le sujet qu'on pouvait avoir et auquel elle était confrontée dans cette boulangerie, c'est un sujet qui est déjà important pour moi. Donc peut-être qu'effectivement elle m'a vue dans cette boulangerie avec mes enfants. Et quand ils y vont, très sincèrement, ce n'est pas si simple. Mais le sujet du sucre, c'est un sujet qui fait partie de mon quotidien, de mes réflexions au quotidien, tout comme l'alimentation, et c'est un sujet dont je prends soin, un sujet sur lequel je réfléchis, et je réfléchis même avec mes enfants, et je les invite aussi, eux, à réfléchir par rapport à ça. Pour mes enfants, c'est encore difficile parce que pour eux, c'est un vrai plaisir de manger, et ils ne voient pas le bénéfice santé que l'alimentation peut leur apporter. Ils voient avant tout le bénéfice plaisir, parce que pour eux, la santé n'est pas véritablement un gros sujet. Pour moi, ça l'est. Et donc, je choisis nos aliments avec soin parce que moi, j'ai pris le temps d'y réfléchir et parce que c'est davantage un sujet dans ma vie à moi. Et ça l'a davantage été dans ma vie. Et donc, comme c'est un sujet important pour moi, je cherche à leur apporter et à leur partager ce qui est important pour moi. Parce que je suis comme ça et que j'ai envie d'être moi-même avec mes enfants. Mais ce cadre, il a un prix, il a déjà un prix pour moi, qui est le cadre d'être exigeante avec moi-même sur ce sujet. Je ne peux pas demander à mes enfants quelque chose que je ne m'applique pas à faire moi-même. Et je veux vraiment insister sur ce point, ce sujet de l'alimentation ou de la santé sont vraiment des sujets qui sont importants pour moi, et donc ce cadre-là, il m'appartient à moi. Mais admettons que pour vous, ce qui est important, c'est les voyages, c'est peut-être ça que vous voudrez partager avec vos enfants. Parce qu'on transmet à ses enfants ce que l'on est profondément. Et d'ailleurs, c'est ce qui est important pour nos enfants. Donc si pour vous, ce qui est important, c'est les voyages, peut-être que vous leur apprendrez à vivre entre deux valises, à toujours préparer un voyage, à être toujours dans la recherche d'une prochaine destination, à aimer marcher et à vivre en tant que globe-trotter. Voilà. Et ce sera votre cadre à vous, ça vous appartiendra et ce sera votre histoire de famille. Moi, mon histoire, elle est davantage tournée vers le bien-être et la réflexion autour notamment de l'alimentation, mais pas que. Et un autre exemple qui est important pour moi, c'est d'avoir des écrans avec parcimonie. Parce que pour moi, c'est important que mes enfants aient beaucoup de contact avec le vide et qu'ils n'aient pas besoin de distraction pour pouvoir trouver de l'occupation. Selon moi, ce n'est pas un moyen sain à long terme de se distraire. Et c'est pas pour autant que je veux pas qu'ils en aient du tout, mais c'est quelque chose sur lequel je mets aussi un cadre et des limites. Mais ça m'appartient également. Ça m'appartient parce que moi je suis intimement convaincue que c'est dans le silence que l'on entend le murmure de ses propres rêves. Et moi, je veux que mes enfants entendent ce qui est important profondément en eux. Et ce contact avec le vide, c'est exactement là où ils vont trouver ses propres réponses, leurs propres réponses, ces réponses-là. Et la raison pour laquelle c'est important pour moi, c'est parce que moi, dans mon cabinet, je vois beaucoup d'adultes qui ont peur de ce vide, où effectivement on peut trouver beaucoup de réponses pour soi-même. C'est important que mes enfants soient à ce contact-là dès aujourd'hui pour que jamais ils n'aient peur de leur profondeur. Et la raison pour laquelle c'est important pour moi d'avoir une santé, une bonne énergie et une alimentation par conséquent qui suit, c'est que si on veut vivre ses rêves, alors il faut avoir de la place pour ça et de l'énergie pour ça dans sa vie. Et ça passe par l'alimentation qui est une véritable source de santé. Mais tout ça, j'ai dû prendre le temps d'y réfléchir. J'ai dû prendre beaucoup de temps pour me rendre compte de tout ce fonctionnement. J'ai un rêve, il est profondément ancré en moi, et maintenant il me faut l'énergie pour réussir à le mettre en place. Et c'est un chemin qu'il est important pour moi de partager avec mes enfants. Moi je le vois, quand mes enfants s'ennuient, c'est exactement là qu'ils deviennent créatifs. C'est exactement là qu'ils trouvent un moyen de me créer une épée en 2 minutes.
Et avant qu'ils me créent cette épée en 2 minutes, ils sont potentiellement passés par 10 minutes de plainte autour de moi à me dire « Maman, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire ?» etc. etc. Et ça, c'est une scène véritablement quotidienne pour chaque parent. Un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui devient très rapidement pénible. Et en même temps, nous, en tant qu'adultes, on doit accompagner ce chemin où il doit trouver la lumière ou l'espace vers sa propre créativité. Et pas nécessairement lui apporter une solution, lui dire « Ah bah, qu'est-ce que tu pourrais faire puisque tu t'ennuies ?» Un des exercices que j'ai pu faire avec mes enfants, avec le plus petit notamment, c'est de se faire une liste des choses à faire quand il s'ennuie. Et cette liste est très précieuse pour lui. Mais l'inconfort du vide, c'est exactement ce qu'ils traversent quand ils sont face à leur frustration. Et cet inconfort-là, on le vit aussi en tant qu'adulte. Mais en tant qu'enfant, je peux leur apprendre à devenir autonomes par rapport à ça. Et je peux leur apprendre à devenir des adultes qui savent quoi faire de ce vide et de cette frustration face au vide. Dans ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est qu'ils développent une créativité, mais aussi un émerveillement face au monde. Se dire « Ah, mais la vie, c'est beau !» Naturellement et dès le matin, pas de se réveiller. C'est pas le cas aujourd'hui évidemment, mais c'est ce vers quoi je tends. Je veux qu'ils s'émerveillent des petites choses et des grandes choses. Je veux qu'ils osent l'exprimer et qu'ils osent exprimer leurs ressentis. Et si je les mets face à un écran qui les anesthésie, si je leur fais manger des Kellogg's à longueur de temps et des biscuits à longueur de temps, ils ne vont pas pouvoir être à ce contact, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle je ne le condamne absolument pas, mais je le limite beaucoup. Et est-ce que ça marche tous les jours ? Ça, pas du tout. Absolument pas. Parce que mes enfants, ils adorent manger des trésors de Kellogg's et jouer à la Switch, évidemment. Et pour moi, c'est ok. Parce que c'est aussi notre environnement. C'est aussi mon environnement que de leur laisser accès à ça, puisque dans notre société, c'est disponible partout, finalement. Et même moi, je n'ai pas l'énergie pour me focaliser à temps plein ou focaliser tout mon espace sur ce sujet qui est les écrans, leur émerveillement, le sucre. Mais dès que je peux le faire, alors je le fais. Je leur transmets ça parce que c'est important pour moi. Mais ça m'appartient. Et dans tout ça, dans cet espace où effectivement il y a des moments où on discute et on peut s'ouvrir à des choses qui sont peut-être moins bonnes pour la santé, il y a aussi des choses sur lesquelles on ne discute pas. Il y a une partie du cadre qui n'est pas négociable. Donc j'ai un cadre, mais ce cadre, forcément, ça les met face à la frustration. Parce que des enfants préfèrent largement donc être face à des plaisirs rapides que de se dire « Bien sûr maman, je vais t'écouter, je vais aller faire une petite méditation en mangeant ta salade de quinoa. » Ça ne marche absolument pas, vous vous en doutez bien. Et avec moi, je pense qu'ils se sentent en sécurité et donc chaque jour, ils pleurent, ils crient ou ils claquent des portes. Parce que, effectivement, la vie les met face à des frustrations. Je les mets aussi avec mon cadre face à des frustrations. Et puis, ils sont confrontés à leurs drames d'enfants, à leurs histoires à l'école, à leurs blessures, à leur vie, tout simplement. Et dans la vie, il y a des émotions. Et qu'on soit enfant ou que l'on soit adulte, c'est pareil pour tout le monde. Et ça, une émotion très forte, dans un cerveau d'enfant, c'est très inconfortable. Déjà, dans un cerveau d'adulte, c'est également très inconfortable, mais dans un cerveau d'enfant, ça l'est encore plus. Donc, aucun enfant ne le vit bien, et pour l'adulte, ce n'est pas toujours évident de le réceptionner. Et ce n'est pas si évident pour nous en tant qu'adultes, parce que ces émotions que eux vivent, nous les vivons, mais potentiellement, nous ne les vivons pas complètement. Nous les réprimons peut-être, ou nous ne nous autorisons pas autant qu'eux à les vivre, et donc par conséquent, quand ça explose en eux, ou quand ils se mettent à gémir, là où nous-mêmes nous ne nous sentons pas très bien, et on aurait peut-être ce même besoin, on ne s'autorise pas à le vivre, ça devient plus complexe pour l'adulte aussi, qui est face à l'enfant, de le vivre. Parce que nous aussi, nous sommes des grands enfants, avec ces questions qui se posent derrière ça. Est-ce que moi-même, j'ai appris à accueillir l'émotion ? Est-ce qu'un jour, quelqu'un a pris le temps de m'apprendre ça ? Et est-ce que j'ai appris à réceptionner ces émotions fortes qui viennent de l'extérieur, quand elles viennent de l'extérieur, sachant que quand elles viennent de nos enfants, elles prennent une toute autre dimension. Alors la question c'est, est-ce que vous-même vous avez appris à les accueillir ou plutôt à les réprimer ? Et est-ce que vous-même, les émotions les plus fortes que vous avez traversées dans votre vie, vous les avez bien digérées ? Et quand on regarde ça en face, nous en tant que mère, en tant qu'adulte qui a vécu, en se posant ces questions, est-ce que l'on pourrait attendre de nos enfants que véritablement ils traversent leurs tempêtes émotionnelles facilement et en sécurité ?
Finalement, je ne pense pas que c'est possible d'attendre ça de ses enfants. En tout cas, c'est mon point de vue avec cette question, est-ce qu'il est juste d'attendre de ses enfants qu'ils soient en mesure de bien vivre une émotion très forte? Donc face à ces questions-là, toutes ces questions autour de l'émotionnel, de la façon dont il résonne en vous et de la façon dont vous le gérez avec vos enfants, avec ou pas de facilité, toutes ces questions-là, vous pouvez vous les poser pour voir comment est-ce que ça se joue en vous quand vous êtes face aux émotions de vos enfants. C'est à vous d'avoir les réponses pour vous-même par rapport à ça. Moi, ce que je vois dans mon propre paysage personnel, c'est qu'à l'extérieur, effectivement, mes enfants ont appris à vivre leurs émotions d'une façon propre socialement. Je ne sais pas comment dire ça autrement. En tout cas, ils sont sages à l'extérieur, mais quand ils rentrent à la maison, c'est le moment où tout relâche. Et moi, en tant que mère, il y a des jours où j'arrive à facilement à les accueillir parce que j'ai pris le temps dont j'avais besoin pour moi, pour m'accueillir moi-même. Et puis il y a des jours où j'ai eu des moments difficiles et où je suis en plus en difficulté parce que c'est la xème histoire de la journée et que c'est trop pour moi. Mais de mon côté, effectivement, j'ai fait quand même un travail sur tout ce que je porte en moi, sur mes blessures, et aujourd'hui il y a moins de résonance. Par contre, si je n'avais pas fait ce travail sur la résonance de mes propres émotions avec mes enfants, ce serait peut-être encore plus difficile à vivre. Pour autant, j'ai fait ce travail, mais ça ne veut pas dire que je ne ressens pas les émotions. Donc, le ressenti est toujours présent. Un agacement reste un agacement même quand on a fait un travail sur soi. Et quand je suis dans l'agacement, par exemple, parce que j'ai ressenti de par leur histoire quelque chose qui venait me toucher et m'agacer, la facilité que je peux avoir, et encore pas forcément tous les jours, c'est de me recentrer, de revenir à moi et de comprendre que si ça me touche plus profondément que simplement la surface de la situation, de l'histoire, alors c'est que j'ai quelque chose en moi qui résonne un peu trop fort et que je dois aller prendre soin de ça à l'intérieur de moi. Donc j'ai appris à me recentrer, j'ai appris à traverser l'émotion, j'ai appris à accueillir l'émotion, et c'est aussi le travail que je propose aux personnes que j'accompagne, d'apprendre à traverser ses intérieurs, ses profondeurs, pour pouvoir mieux vivre l'émotion des autres une fois qu'on est face à ça. Et du coup, quand je suis face à la colère de mes enfants, ou à leur gémissement, ou à leur frustration, évidemment que ça vient me toucher et que ça vient m'agacer, mais je ne veux pas y rentrer. Et donc je sais faire ce travail de retour à moi pour mettre une limite à leur comportement. Et une fois que eux ont traversé ça, et même si ça m'a mise en colère, je sais combien la joie est plus importante dans ma vie, beaucoup plus bénéfique, et je sais aussi comment aller la retoucher. Et c'est comme ça que je traverse ces moments difficiles avec mes enfants. Je voudrais revenir sur cette scène assez ordinaire dans laquelle cette mère se tourne vers moi et me demande comment je fais avec mes enfants. Parce que moi aussi, j'ai déjà pu ressentir une comparaison en moi venir quand je vois des mères qui ont l'air de mieux gérer avec leurs enfants, qui ont l'air plus comme ci ou plus comme ça. Ça nous arrive à toutes, et je pense que c'est de la comparaison et que ça vient toucher quelque chose où on ne se sent pas assez valeureuse finalement. Et quand moi je vois en tant que thérapeute une mère venir à moi et me dire ça, je me dis que peut-être que derrière la question qui se pose pour cette femme, c'est aussi qu'il y a de la résonance vis-à-vis de ses propres blessures d'enfance, de sa peur de mal faire ou de la culpabilité de relâcher son cadre qui est pour elle peut-être important. Mais quand on est dans l'émotion de ses enfants et qu'on mélange l'émotion de ses enfants à ses propres émotions, il y a un moment donné où on ne sait plus très bien, il y a une confusion entre ses propres émotions et les émotions de l'autre. Et dans cette confusion, on est perdu, donc les valeurs ou les principes que l'on a ont tendance à voler en éclats. Ce que je pourrais ressentir quand je vois ce genre de questions qui m'arrivent, de comparaison, c'est que derrière, il y a des questions qui viennent toucher comment est-ce que toi tu arrives à ne pas craquer dans ces situations-là. Qui viendraient poser la question comment est-ce que tu fais pour garder ton calme et comment est-ce que tu fais pour que eux restent calmes dans ce genre de situation. Comment est-ce que tu supportes de dire non à tes enfants tout en étant potentiellement confronté à leurs émotions derrière. Et aussi peut-être comment est-ce que tu as l'énergie pour maintenir tout ça alors que peut-être que cette femme était assez fatiguée finalement. Et du coup, je voudrais répondre à ces questions-là. Et la réponse que je voudrais apporter par rapport à ça, c'est on ne sait jamais ce qui se passe chez les autres. Peut-être que vous avez vu quelque chose qui vous laisse penser que, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière.
Alors vous m'avez peut-être vu avec mes enfants qui ont l'air très sages, ou peut-être que vous m'avez d'ailleurs vu avec mes enfants qui n'étaient pas sages du tout, et ce serait très vrai parce que les deux cas sont possibles. Parce que moi, je pense véritablement qu'avec des enfants, on ne contrôle rien. Et je vais être honnête avec vous, moi aussi, j'échoue un peu chaque jour. Parce que moi aussi, je cède, parce que moi aussi, je suis débordée par moments. Et il y a même des jours où je dis à mes enfants, allez, faites ce que vous voulez, j'en ai vraiment marre. Et pourquoi ça arrive ? Parce que j'en porte trop sur mes épaules comme n'importe quelle femme. Alors l'image qu'elle a de moi, elle est vraie. Mais elle n'est qu'une photo. Elle n'est pas la vidéo tout entière. Et ce sentiment que l'on n'est jamais assez, qu'il y a toujours une mère qui y arrive mieux que nous quelque part, je le connais moi aussi. Moi je crois qu'il n'y a pas de secret, il y a simplement des mères qui font de leur mieux. Des mères qui échouent et puis qui recommencent. Et derrière ces mères, il y a des femmes à qui, moi quand je suis la thérapeute ou leur thérapeute, je recommande d'oser être vulnérable et d'oser demander de l'aide. Parce que selon moi, ce rôle d'être la mère, il est beaucoup trop lourd à porter toute seule. Et peut-être qu'effectivement vous m'avez vu sous mon meilleur jour avec mes enfants, mais il y a aussi des jours où moi je craque et je crie. Il y a des jours où je n'y arrive pas. Il y a des jours où je suis vraiment loin d'être la mère qui tient son cadre précisément. Et d'ailleurs, je suis une mère qui a un cadre, mais qui sait aussi y mettre de la souplesse. Et mes enfants, ils voient aussi une mère et une femme qui n'est pas parfaite. Une mère qui se met parfois à crier, une mère qui sort de son cadre de façon injustifiée. Et c'est aussi un apprentissage pour eux que de voir ça. Un apprentissage qui leur montre que devenir adulte, c'est aussi avoir des limites. Que l'adulte, il a aussi ses failles et ses difficultés à traverser. Que l'adulte aussi, il a des émotions et de la fatigue. Que l'adulte aussi, il a des jours où ça va et des jours où ça va moins bien. Et que même parfois tout va bien et que d'un coup, une petite contrariété arrive, une frustration, et que pour nous aussi la frustration, elle est parfois encore difficile. Mais face à la frustration, j'apprends aussi à mes enfants que l'on peut choisir. Soit choisir de rester face à la frustration et face au manque ou au vide, ou alors se tourner vers quelque chose d'autre qui nous rend plus heureux et sortir ainsi de la frustration. Et finalement, toutes ces failles que j'ai et toutes ces émotions et ces frustrations sont aussi un apprentissage pour mes enfants. Pour moi, en tant que mère, mettre mes enfants face à la frustration, ce n'est pas du tout une punition. C'est un apprentissage de la vie. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je voudrais vous laisser avec cette image. La prochaine fois que vous voyez une mère qui semble bien faire, pour qui ça a l'air facile, dites-vous que ce n'est qu'une photo, mais que vous ne voyez pas tout le film. Et avant de clôturer cet épisode, je vais vous laisser avec mon propre secret pour être une bonne mère. Je tombe, je me relève et je demande pardon. Selon moi, le secret, c'est que nous devons, en tant que mère, accepter que nous ne serons pas parfaites et que c'est l'un des rôles les plus exigeants de notre vie. Et sur ces mots posés, vous saurez donc que je suis une mère, mais je suis aussi une thérapeute. Si vous souhaitez en savoir plus, toutes les informations sont dans le descriptif de cet épisode. Et si cet épisode a résonné en vous, si mes mots vous ont touché, partagez-le. Partagez-le à une mère qui en aurait besoin. Parce que le partage, c'est planter une graine, et planter des graines, ça change les choses. Sachez que je lis tous vos messages, je vois que mes mots vous font cheminer. Et si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis, un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie par avance, je vous remercie pour votre présence à mes mots et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode dans la lumière du cœur, dans la douceur du cœur.